Enfant, elle est active, sociale. Elle veut découvrir le monde, connaître les adultes. Mais la forêt, c'est trop sombre. Je dis peut-être il y a le loup dedans qui va me bouffer. À la fin, tous les matins, mon père me fait traverser là où j'ai peur et après il va. On va jusqu'au milieu de la route et après il fait demi-tour. Et là, je pars. Mais même là, un pas et je regarde derrière. Un pas et je regarde derrière. Une fois, j'ai vu le loup. Il y a le loup là-bas, c'est vrai. Tu sais, le loup avec les fesses qui descendent là. Si celui-là, il te voit, il te bouffe. Hein. Je le vois de loin. Je suis cachée derrière un arbre. Il est parti, j'ai couru. Depuis ça, je ne suis pas arrivée en retard. Je suis partie avec tout le monde. Ça fait peur, hein, 5 kilomètres quand même. À 7 ans, elle pose des questions. C'est quoi un adulte? Pour qui tout ce qu'elle va faire? Qu'elle va devenir adulte? Elle peut improviser des idées, trouver des réponses à des questions que l'on n'a jamais posées. Ma mère, c'est l'eau. Elle a un caractère un peu difficile des fois, mais le pire, c'est l'eau. C'est le tissu, mon père. Parce que mon père, il travaille. Il fait ce qu'on fait toute sa vie. Il fait comme ça les tissus à la main. Si ma mère était animale, elle serait une souris. Parce qu'elle s'appelle Mandoubelle et c'est un nom de souris. La souris, elle s'appelle Doubelle. C'est le nom qu'on a donné à ma mère. Depuis son enfance, on l'appelle souris parce qu'elle était grande. Donc, souris ne va pas grandir. Pour qu'elle ne grandisse pas, parce qu'elle faisait 2 mètres. Si maman était une couleur, elle sera blanche. Toute blanche. Parce que ma mère, elle est quelqu'un qui a bon cœur. Elle est bien dans sa peau. Elle pourrait saluer 1000 personnes à la fois, ça la dérange pas. À 12 ans, son corps change. Elle ressent la gêne et la honte. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi dans sa tête, il y a de plus en plus de choses qui viennent qui ne venaient pas avant? Il y avait des choses que je comprenais pas, comme leurs paroles. Entre filles, on se parlait. Si toi tu te maries, comment tu vas vivre? Où tu vas vivre? Comment tu vas partir? Il y a des filles qui quittaient le village et parfois les filles ça leur plaisait pas, elles ne connaissaient personne. C'était les grands qui décidaient, je me posais des questions sur ça. À l'époque, ils ont marié une fille de 12 ans, c'était pas bien, j'étais pas d'accord. Je n'ai pas compris pourquoi le papa, il a marié sa fille si jeune. Le mariage n'a pas duré. Le mari abusait trop l'enfant, elle s'est enfuie, elle est rentrée au village. La famille l'a renvoyée. Et elle s'est renfuie encore et encore. Et elle revenait au village en pleurant vers son papa qui lui disait « Retourne vers ton mari ». La raison, c'est chaque fille doit avoir un mari, donc dès qu'il y a proposition, on la marie. Son mari était jaloux, il l'a disputé, il l'a frappé. En 91, le père de mon mari lui a dit « Si tu reviens, que je suis encore vivant, tu ne pars plus ». Il était juste, mais il est mort. À 13 ans, elle commence à devenir une femme. Bouleversement, chamboulement dans sa vie. Les seins qui sortent. Elle le veut, mais c'est lourd. Elle commence à être réglée. Dans sa tête, c'est naturel. Elle m'a dit « Tu es une grande fille maintenant, tu as tes règles. Si tu fais des rapports sexuels, tu tomberas enceinte. Je ne peux pas te dire qu'un garçon ne peut pas te toucher le sein, mais s'il te touche ailleurs, tu tombes enceinte. » Il y a une autre fille, la maman a dit « Fais attention qu'on te touche pas le sein parce que tu vas tomber enceinte. » Donc la fille a protégé ses seins et elle a fait le rapport. Et elle est tombée enceinte. Ma grand-mère a dit « Je vais te dire ouvertement, c'est bien pour une fille de garder sa virginité. Si tu tombes enceinte, tu vas le garder. On ne va pas te faire avorter. » À 15 ans, elle est boudeuse. Elle se renferme sur elle-même. Elle pense que tout le monde l'emmerde, que les adultes ne comprennent rien. Elle ne sait pas qu'ils sont passés par là aussi. Elle est coquine. Elle se fait belle. Elle se sent mal dans sa peau. Les adultes cherchent à l'aider. Elle ne veut pas parler. Elle a honte de parler. Elle cherche à avoir un petit copain. Je suis plus du côté de mon papa. C'est toujours lui qui me défendait surtout, même dans les disputes avec ma sœur. Les disputes, c'était pour des vêtements ou des chaussures. Maman défendait ma sœur, papa me défendait. J'ai été gâtée par mon papa, je l'aimais beaucoup. Mon père, il était très câlin, il me consolait, il me faisait des compliments, il m'achetait des bonbons, des gâteaux. J'ai été gâtée par mon papa, je l'aimais beaucoup. Elle se sent la plus belle, elle se sent la plus moche. À 17 ans, elle a un petit copain. Tout le monde était au courant. Je voyais le garçon qui venait à la maison. Et un jour, une copine me dit « Voilà, tu sais, ce monsieur, il va te marier. » Et moi, je dis « Ça va pas, non ? Ce monsieur-là, je lui ai renversé de l'eau un jour. » Elle me dit « Ben voilà, c'est une revanche. » On m'a fiancée avec le père de mes enfants. Au début, je me suis opposée catégorique. Moi, je suis à l'école, je suis instruite, mais lui, qui est-ce qui va élever mes enfants ? Non, 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 je ne veux pas vivre avec lui. Elle n'est pas majeure. Elle est grande, plus grande que sa mère. Elle reste sous la douche 1 heure. Elle hausse le ton. Elle pense que tout le monde ne vaut rien. Elle ne dit plus rien. Elle éclate de rire fort. Elle veut qu'on la regarde. Et mon père disait « Moi, je ne suis pas instruit, la maman n'est pas instruite,
L'oncle n'est pas instruit, c'est la fille qui est instruite. Il faut quelqu'un d'instruit pour se marier avec elle. Mais ah là là, la famille. Et voilà, c'est un soir, le dernier délai. Après la prière de l'Inchar, tu nous donnes la réponse. Si elle est négative, tu iras rejoindre ton père dans son village. J'ai réuni mes habits dans une malle en bois. J'ai mis mes cahiers dans un sac en plastique. Et voilà, ils arrivent. C'est mon beau-père qui me pose la question. Je dis, non, je n'en veux pas. Il me claque. Et devant ma mère, j'ai vu comme si c'était le feu. Et j'ai couru. L'ami de mon ex a couru derrière moi, a couru, et il m'a rattrapé. Il me dit, il y a ton beau-père qui a pris un bâton, et puis il y a ton oncle qui a dit, voilà, vous ne me verrez plus. C'est impossible, je ne peux pas abandonner mon oncle. Donc je n'avais plus le choix. À 20 ans, elle est raisonnable. Elle change sa garde-robe. Je me suis mariée le 21 janvier 77. J'avais 17 ans, je connaissais mon mari, on vivait dans la même maison. C'est le fils du jumeau de mon père. Là-bas, dans le temps, le père décide, tu aimes ou tu aimes pas, on n'a pas de mot à dire. C'est bien d'avoir le mot à dire, mais il n'y avait pas ça, on mariait les aînés. Ils ont tous Je savais que c'était pour ça, je ne me posais pas de questions. Pour que je la marie, devant moi, le mariage musulman à l'âge de 14 ans. C'est son père qui l'a voulu. Quand elle a appris qu'elle allait se marier, elle a dit « Mais maman, pourquoi ?» J'ai dit « Ce n'est pas moi, je ne suis pas prête pour que tu te maries, tu as 14 ans. » Elle nous a présentés, il est venu à la maison, on s'est vus, et ils m'ont demandé si je l'aime. Le premier jour, on ne peut pas dire si on l'aime. Moi, j'ai dit, tant qu'à faire, je veux fuir quelque part, il vaut mieux se marier. J'étais au milieu de plusieurs adultes, dont mes parents, mes tantes, mes oncles, mes voisins, et chacun d'eux a un droit sur moi à me diriger vers le bien. Ce qui est flou pour toi, pourtant est beau. C'est pas ce que tu crois. Donc regarde-le et passe ton chemin. Il n'y a pas une vérité. Moi, ça m'a beaucoup aidé à rester comme je suis, tout en pouvant me défendre quand c'est trop difficile. Je ne garde pas en moi. J'étais contente de me marier. Quand on quitte l'école, il n'y a rien à faire. Sinon, on va faire la couture, et puis le ménage, c'est tout. On n'a pas de distraction. Comme il nous empêche de sortir, on n'a pas notre liberté. Les filles, maintenant, ce n'est pas pareil. En plus, elles travaillent. Tout ça, c'est une autre vie. Mais nous, quand on quitte l'école, c'est la maison. Moi, j'ai quitté l'école après le primaire à 12 ans. Rester comme ça, à tourner en rond dans la maison, c'est très pénible. Après 3 mois, j'étais enceinte. Je n'étais pas malade du tout la première fois. Les femmes, elles ont toujours souffert et tout ça. C'est ce que je me disais. Donc je me demandais comment on va faire un bébé. Je ne connaissais pas. Et je me disais dans ma tête, je n'ai pas honte quoi, parce qu'il y a un mari à côté. Parce que souvent, c'est honte si tu es enceinte et que tu n'as pas de mari. Quand on est enceinte, surtout pour le premier, on a toujours peur. Tu dis peut-être que tu vas perdre ton enfant, ou tu as peur des langues qui vont parler, que les personnes vont dire aux autres et que tu es enceinte et tout ça. On me disait de ne pas dire, ma mère me laissait pas. Jusqu'à ce que je suis accouchée, ma mère a pu dire que c'était un bébé, un garçon qui s'appelle Souleymane. J'ai eu une petite fille. Elle est née le 29/03/94. Elle a des cheveux bouclés, en anglaise, noirs, très noirs. Elle me fixe. Je suis sur la table d'opération et j'ai une petite fille qui me regarde, enveloppée dans un drap. Elle est belle. Je n'oublierai jamais ce moment. Après, je suis dans mon appartement avec ma fille. Je la regarde parfois et je me dis, est-ce que c'est vraiment ma fille ? J'ai un enfant et je suis toujours à l'âge de mes 17 ans dans ma tête. Depuis l'âge de 3 mois jusqu'à 1 an, c'est ma mère qui s'est occupée de mon bébé Ma mère, et de moi en même temps. c'est un grand conteur, ma mère. C'est comme un écrivain. La nuit, les enfants venaient autour Avec de ma mère, c'est moi qui porte les choses les plus lourdes. Quand on partait cultiver les casseroles, les choses qu'on ramenait, pas de discussion. J'étais l'aînée des filles. Une petite fille de 8 ans, elle aide à s'occuper des bébés aussi quand sa maman n'est pas là. Quand sa maman, elle travaille, quand sa maman, elle pile ou elle lave le vêtement, elle s'occupe de son petit frère. Soit on porte sur le dos, soit on joue avec lui par terre. Pour planter le maïs, on met 2 ou 3. Mais les enfants, on met une poignée. On gaspille les graines. Des fois, ta maman, elle est en colère. « Laisse mon truc là, tu vas tout gaspiller, repose-toi. » Non, maman, je veux apprendre. Pour elle, j'étais trop jeune pour m'occuper du bébé. 1 an après, je suis partie chez mon mari et voilà, je l'ai laissé là-bas. Après, le mariage a été arrêté, prématurément. Il avait 3 ans et demi. Peut-être notre destin s'est arrêté, sans faire de grosses histoires. Et puis je me suis remariée et je suis venue ici et j'ai fait le 2e enfant. Ma mère m'a fait la bénédiction.
Aux autres, j'ai dit que je vais seulement faire mes papiers, je reviens au village me préparer. Donc je sais qu'ils sont prêts le jour où je prends la voiture pour partir, qu'ils vont arracher le petit. Alors moi, je fais le coup d'état. Quand j'étais petite, le rêve, il est toujours dans mon cœur. Si Dieu le veut, je me marie, je Je viens suis venue en France, un an après mon mariage. Mon mari était déjà en France avant notre mariage. Quand j'ai su que j'allais venir en France, j'étais d'accord. Quand je suis arrivée, le 3 février 78, il faisait très froid. On s'est installé à Bois-l'Abbé. C'était très différent du village. Je ne connais personne. Mon mari, il a pris un mois pour m'expliquer ce qu'il faut faire ou ne pas faire ici. Comment lui téléphoner s'il y a un problème. Le chemin pour faire les courses et tout. J'ai laissé ma petite fille à l'âge de 4 ans et demi. Ça m'a fait mal au cœur. C'est trop cher et puis 2 enfants. J'étais obligée de laisser une. Si j'amène les 2, la maman de mon mari va dire « Ça y est, je ne vois plus mon fils, non seulement aussi mes petits-enfants. Maintenant, je n'ai plus rien. » En 91, je suis Le premier allée la enfant voir était 10 élevé ans par ma après. mère jusqu'à son décès. On a eu les papiers, mais on ne pouvait Avec le pas faire système venir d'ici, les enfants. j'ai pas par pu le ramener. regroupement familial Il est toujours là-bas. Parce qu'on n'avait C'est un pas enfant que je bon connais pas logement. vraiment. On se voit de temps en temps. Je n'ai pas vu mes enfants pendant 3 ans. Au début, on ne pouvait pas aller les voir Là, là-bas. vraiment, j'ai pris du courage. Ça fait de tellement me cher battre. pour Les nous. enfants sont venus en 83. Il avait 9 ans, 6 ans et 3 ans. À part sa naissance, jusqu'à l'âge de 3 ans, on n'a pas fait 1 an ensemble. Alors pour moi, c'est d'abord un déchirement de mère et fils. Mais puis en 90, ça n'allait pas. Parce qu'il a commencé à nous abandonner sur tous les niveaux. Et moi, j'étais obligée de travailler, d'assumer la maison. Je n'ai pas pu supporter. Pourquoi j'ai accepté ce mariage-là? J'ai fait cette connerie-là, d'accepter ce mariage-là. J'ai porté plainte pour coups et blessures contre mon mari. C'était à la La une, grande, c'est elle avait arrivé 18 jusqu'au ans, combien elle j'ai osé était en porter pleine plainte étude. contre un mari. La seconde avait contre un 15 ans et mari mon qui fils m'a avait 12 ans. aussi. Lui, il travaillait pas, il allait chez sa maîtresse, il passait son temps là-bas. Mais les femmes me disaient, tu l'as fait, tu as osé faire ça, Il y avait tu es toujours la les première à disputes oser de mes faire ça. ententes et les enfants avaient peur. C'est ce qu'elle me dit maintenant. Papa qui m'a fait trop peur quand j'étais petite. Il criait tout le temps. S'il a envie de partir tard, je lui pose la question. Je suis là, sa famille est là, Qu'est-ce qu'il va faire? Où il il va? va le soir? Et c'est là que la bagarre commence. Où tu vas? Je viens avec toi. J'ai envie de sortir avec toi. On ne pouvait pas dire je viens chez tes copains. Il va voir son copain, j'ai pas droit. Il va au football, j'ai pas droit. Et quand il sort, Mon mari était violent. on ne voit pas où il va. Ici, on est libre. La femme peut dire je te suis. Ma mère aussi, elle a divorcé. Elle m'avait prise avec elle et elle est retournée chez ma grand-mère. Et mon père est venu me piquer. Je jouais dans la cour et mon père m'a enlevée. Il m'a emmenée chez lui et là Ma mère est venue me chercher. Elle a fait le divorce. Tout ça s'est passé quand j'étais bébé. Elle avait du courage, moi je la félicite. Même si elle avait rencontré 3, 4, c'est bien. Elle avait eu ce courage. Ma mère, à travers elle, je ressens tellement de souffrances de passé, de souffrances présentes. Cet homme, s'il m'a laissé, peut-être qu'il en avait marre d'avoir fondé une famille. Mais quand j'étais enfant, Il ne pouvait pas faire je face à tout souffrais ça. quand même, parce que là, je vois mon fils, je me souviens de moi. Là, ce que mon fils me dit, je l'ai ressenti quand j'étais toute petite. Quand on voit les autres avec leurs parents, ça chagrine. Les autres, ils sont avec leur père, leur mère, et nous, on regarde. On n'a pas ça. Les enfants grandissaient, le problème grandissait. Il n'y a pas de changement, ça ne fait qu'aggraver. Le père de mes enfants, je lui en veux uniquement parce que quand on met les enfants au monde, quel que soit le problème, il ne faut pas l'abandonner dans le problème. Moi, quand j'ai divorcé, je n'ai pas coupé le téléphone. Justement, j'ai laissé l'accès pour que son père l'appelle. Même la belle famille vient chez moi. Et je n'ai pas voulu couper les ponts. L'assistance sociale m'avait dit « Il faut refaire votre vie. » Mais je n'ai pas fait ça. Que je pensais à mon enfance à moi. J'ai souffert par là. Donc je pense qu'un être humain n'a pas le droit Une d'abandonner poule ses brûlera, enfants. mais elle essaiera de sauver ses enfants. Il dans aurait le feu. resté en contact avec ses enfants. Même s'il lui donne pas grand-chose, mais un simple contact physique, un bonjour, se donner la main, un petit conseil. C'était nécessaire pour l'évolution d'un enfant. J'ai connu mon père après 30 ans seulement, parce que ma mère me faisait du chantage. Elle avait une haine contre mon père. Elle ne voulait pas qu'il vienne me voir. Et puis mon père s'est remarié tout de suite, de toute façon. Il a eu 5 enfants de l'autre côté. Enfin, je me souviens, petite, je l'ai vu une fois dans la rue. Il était venu comme ça, juste pour me voir. et c'est tout. J'ai un petit souvenir, mais flou. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait pour pas réussir mon mariage?
C'était cette culpabilité qui m'a enracinée pendant 1 an. Qu'est-ce que j'ai fait à mon mari pour ne pas le garder? C'est ma faute. C'est sûrement quelque chose que j'ai fait. Je me suis dit, je suis loin de mes parents. Je suis loin de ses parents. Eux, ils étaient là pour nous guider. Pour qu'on réussisse ce couple-là. Je me suis pas sentie libre. C'est comme si tu enlèves la couverture d'un livre sans savoir le titre. Si tu enlèves le titre d'un livre, tu vas tomber en pleine lecture sans savoir qui l'a fait, qui est l'auteur de ce livre-là. Tu vas lire comme ça une histoire sans savoir d'où ça vient. C'est comme ça que je sentais par rapport à ma vie. Pour moi, le mariage, c'est pas simplement la sexualité, non. Pourtant, je suis une femme. Je représente presque tout pour être sexuelle. Mais dans ma tête, c'est autre chose. Je veux qu'on soit sincère, qu'on se soutient. C'est plus ma priorité envers avec qui je vis, qui je fréquente. C'est ce respect et l'honnêteté qui me préoccupent le plus. Je me sentais pas libre, je me sentais pas propre d'être seule avec 4 enfants. Je voulais que mes enfants ne passent pas par où je suis passée. Je pensais, peut-être, ils vont pas souffrir, ils vont rencontrer une personne bien, ils ne vont pas avoir cette même vie. Ma fille me trouve une femme sans problème. Les 3, ils m'ont dit, Quelque part, je l'ai grandie. maman, tu as eu du courage. Chacun a pu faire sa vie. Et moi, Une femme seule. on dirait sans souci quelque part. Pas de souci de mari ou... J'ai dit, ça, j'ai travaillé ça. J'ai travaillé ça parce que j'ai réfléchi. J'ai dit, ça, non, j'en veux pas. Je vais faire comme ça pour Parce que arriver j'ai eu ici. beau-père aussi, ma mère s'est remariée. Et mon beau-père, ce n'était pas un père. J'ai dit, non, je veux pas qu'ils affrontent ça, de vivre avec un beau-père à la maison. Ça, j'ai évité. C'est pour ça que je suis restée seule, comme ça. Un jour, s'ils vont partir, je verrai ce que je vais faire de ma vie. Mais tout ça, j'ai évité. Pour mes enfants. Je n'ai jamais demandé un centime à personne, ni à ma mère. J'ai même pas demandé un sou pour acheter une brique de lait, jamais. Je me suis débrouillée par moi-même. Après, les enfants m'ont aidée quand ils ont trouvé un petit job. Le fait que j'ai vu tout ça, moi j'ai vu l'exemple. J'ai eu la maison, que j'ai travaillé, on dirait que j'étais une femme indépendante. L'amour, ça viendra après, on verra. Mais pour moi, je suis passée par là. Et Et j'avais j'ai peur. peur. Mes enfants, je ne veux pas qu'ils passent par là. Je veux que mes enfants, ils arrivent. Et je fais tout Et je faisais pour que tout mes pour enfants, que mes enfants, ils ils arrivent. arrivent. J'étais sûre que je jouerais le rôle d'une mère, mais pas le rôle d'un père. Mon fils me l'a dit. Maman, tu ne gagnes pas grand-chose, mais rien ne nous manque à la maison. On part en vacances, en colonie. Tu gagnes pas grand-chose, c'est vrai. On a des vêtements, on est soigné, on va à l'école. Mais si on fait mauvaise note, dès qu'on arrive, tu le sais. Tu arrives à le comprendre. Comment tu fais? J'ai dit, j'ai pas été à l'école, c'est vrai, mais ça n'empêche pas que je suis intelligente. Oui, mais tu peux pas jouer le rôle de père. Oui. Donc ça, je sais que c'était un enfant à l'époque, mais il a dit vrai. L'avenir d'un enfant, ça commence dès sa naissance. Je l'entends pas autour de l'argent, autour des belles maisons, autour des voitures. Je l'entends autour de l'amour qui se trouve au sein des adultes envers cet enfant-là. Un enfant, quand il est jeune, il parle pas, mais il comprend tout, tous les gestes, et il n'a pas besoin qu'on lui dise des choses. Mais s'il entend quelque chose dans le foyer, ça c'est bien, ça c'est pas bien, et il va à l'école, il entend autre chose, et on lui fait comprendre que ce qu'il fait c'est pas bien, alors qu'il croit. Il va grandir dans ce problème-là, le mensonge, sans avouer à personne. Chez nous, on dit quand un enfant a fait quelque chose qui le tue, avant qu'il meure, toi, tu dois le frapper les fesses. Pour lui faire comprendre que s'il continue ce qu'il est en train de faire, ça va lui faire beaucoup plus mal que des fessées. Alors on donne des fessées. Ici, on est interdit de ça. Une fessée n'a jamais tué un enfant. Mais ça aide l'enfant à comprendre que ça m'a fait mal sur ma peau. Si je continue à faire ce qu'on m'interdit, ça peut me faire du mal, ça peut m'amener chez les Ils vont flics. enchaîner et les chaînes sur les bras, ça fait plus mal. Et quand il se débat, le temps qu'on l'attrape, ça fait plus mal que cette fessée-là. Quand on parle de fessée, on me dit « Ici, on n'est pas sauvage. » Mais qui est sauvage? Ce mot, j'arrive pas à le comprendre. Les sauvages. Pourtant, on fait l'amour de la même façon. On fait les enfants, on mène la grossesse la même façon. On accouche la même façon. Et la première nourriture pour un enfant, si la mère n'est pas morte, c'est la même. C'est du lait. On lui donne pas du steak parce qu'on est évolué, non? Les enfants sont élevés dans le mensonge. Et
quand ils sont grands, ils commencent à reproduire le même mensonge. Après, on leur dit qu'ils n'ont pas le droit de mentir. Si on dit à un enfant qui grandit, qui n'est pas encore devenu quelque chose, qu'il faut qu'il cherche tout de suite qu'est-ce qu'il va devenir demain quand il sera grand, s'il n'arrive pas là, on lui a menti. Il faut laisser les enfants faire leur enfance avant de leur donner des choses que les adultes font, de regarder des choses que les adultes ont le droit de regarder, d'entendre des choses que les adultes ont le droit d'entendre. On est adulte, les limites, on peut les voir. L'enfant attendra, au fur et à mesure qu'il grandit, il aura tout ça. Ici, tout est à la portée des enfants. Quand ils seront grands, ils cherchent Si quoi ? l'enfant entend merde tout le temps, et quand l'enfant dit merde, on lui dit non, t'as pas le droit de dire ça, excuse-toi. Pourtant, il l'entend tous les jours. Il ne voit pas la différence, à quel moment il faut le dire, à qui il faut le dire. Il mélange tout dans sa tête. Si l'enfant, il entend ses deux parents qui se disent des choses pas très sympas, là, il y a de la violence. C'est dégradant pour lui. Et nous, on s'excuse pas quand on le dit. Il y a quelque chose qui ne va pas. Les enfants pauvres qui ont grandi avec des violences tous les jours dans la rue, à l'école ou à la maison, avec des mots durs, avec des bousculements violents. Ils continueront à être pauvres. Il continuera parce qu'il ne voit que ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. On a fait croire au monde que le mal, le mensonge et la violence, c'est rien parce qu'on vit dedans. J'ai eu le divorce. J'ai conservé l'appartement. Les enfants sont restés avec moi et ils ont continué leurs études. Et ils ont réussi. Ma grande, elle fait un doctorat. Elle a 28 ans aujourd'hui. Elle est mariée il y a 3 ans, mais elle continue ses études. Et ma fille, la deuxième, elle a aussi fait ses études. Elle a un bac de secrétariat, mais elle fait esthéticienne actuellement. Elle a 2 métiers. Et mon fils... C'est pas un mauvais garçon. Il est contraint. Je l'ai contraint. Son père, il l'a contraint. La société l'a contraint d'être comme ça. Quand il est enfermé, je souffre. Je mange parce qu'il faut que je vis, il a besoin de moi. Les autres ont besoin de moi. Alors j'essaie de me rendre propre, parce que être dégueulasse, ça ne change rien, ne pas manger, ça ne change rien. Mais à l'intérieur de moi, je suis aussi enfermée. S'il est dehors, on parle. Il s'exprime, dans des façons dont c'est étrange pour moi. Je pleure. Pourquoi mon enfant ? Pourquoi je l'ai rendu comme ça ? C'est moi, je me dis c'est ma faute. Je lui ai rien donné de ce qu'il doit savoir. J'avais pas la possibilité de lui donner non plus. Parce que là où je me trouve, je n'ai aucune possibilité. Il ne connaît rien de moi. Pourtant, il est moi. Depuis 20 ou 30 ans, on a fabriqué des méchants. Donc en tant que mère, je trouve ça inadmissible et révoltant. Mais à la fois, il faut se taire. Personnellement, je ne peux pas montrer quelqu'un du doigt, dire que c'est la faute à lui. Mais il se passe la violence que moi je ne comprends pas entre l'être humain. Ça me déchire au fond de moi. Si je peux parler de mes enfants, c'est comme ça que je pourrais définir. Mes enfants sont nés ici, ils ont grandi ici. Leur pays d'origine, ils ne connaissent pas. Et ils espéraient d'épanouir bien ici. Mais en fait, on a fait erreur. C'est pas chez nous. Et je crois que peut-être que ça ne sera jamais chez nous. C'étaient des enfants adorables dans leur petite enfance. Mais dès l'école, c'est là qu'on trouve le défaut sur les enfants. Parce que tout enfant fait des brouilles, tout enfant fait des bêtises, mais on fait croire à l'enfant qu'il est nul parce qu'il est issu de familles pauvres. Ici, c'est des gens qui sont méprisés par la loi parce qu'ils n'ont pas d'argent, de richesse, qui fait qu'ils soient humains tout simplement. De richesse qu'il fait qu'ils soient humains tout simplement. Et ça, les enfants subissent ça, quotidiennement, en douceur, en petits gestes, en paroles. Et moi, ça fait 20 et quelques années que je suis là. C'est aujourd'hui que je me rends compte que c'était pas vrai, ce qu'on me disait, ce qu'on disait à mon enfant. On a été trahis. Et je me dis, pourquoi je suis venue les mettre au monde ici ? Faire des enfants dans un pays où je suis perdue, où je me sens comme un poisson qui est rentré dans un filet. Il n'y a pas de sortie. Pourtant, il est dans l'eau, à cause du filet qu'il attrape là, à la gorge. Donc je pense que je mourrai avec cette angoisse-là. Quand est-ce que ça va finir ? Quand est-ce que je m'étoufferai ? Comme ça, n'ayant plus rien, mais je fuirai pas devant la situation. Je suis née en 2004. J'ai aujourd'hui 40 ans. J'ai vu beaucoup de choses défiler dans ma petite vie. J'ai eu une enfance difficile parce qu'à l'époque, en 2004, le monde était un peu embrouillé. Tout le monde veut du fric, des beaux vêtements, des ordinateurs, des téléphones sans fil pour répondre partout. Les institutions savent plus où donner la tête. Moi, j'étais bébé,
Mais j'ai vu l'histoire qui s'est améliorée pour l'avenir du monde et des parents qui avaient des séquelles un peu douloureux. Les adultes du monde ont fini par comprendre que rien n'est trop beau pour l'être humain. Parce que depuis le temps des temps, les adultes ont tout fait. Monter sur la lune, creuser la mer, aller au fond, chercher des choses. Une vie meilleure. Ils n'ont pas trouvé par rapport à ce qu'ils avaient. Il y a eu beaucoup d'expériences qu'ils ont menées, ça rejoint toujours ce que les anciens ont laissé. Aujourd'hui, le monde s'est amélioré, les gens vont vers l'autre, les gens se parlent, les gens se rendent visite, les gens se respectent, les gens essaient de soutenir l'autre même s'il ne le connaît pas, de le soigner s'il est malade, de lui donner à manger s'il a faim, de lui donner des vêtements s'il n'en a pas. Moi, en 2044, je souhaite que ça continue, parce que l'homme a compris qu'il n'y a que l'homme qui peut aider l'homme, parce que l'être humain a une âme, a de l'amour, a du positif, a du négatif. Quelle que soit sa richesse, quelle que soit sa pauvreté, il pense. L'homme est devenu raisonnable. Jusqu'à ma naissance, en 2004, c'était très beau pour certains, mais c'était très dur pour la majorité. Beaucoup de guerres, beaucoup de sang qui coulait, beaucoup de pleurs. Aujourd'hui, je suis séparée avec le père de mes enfants et je me suis mariée avec mon ex-fiancé 16 ans après, ici en France. Je suis enceinte. C'est une longue histoire. Pour la 3e fois. Je suis enceinte pour la 3e fois. J'apprécie ce moment et je veux goûter à tous les moments. Je suis heureuse et je veux partager cela avec l'homme que j'aime. Je l'aime. Et je veux que l'enfant lui ressemble. C'est un cadeau que je veux lui faire. L'enfant est né, un petit garçon qui ressemble à son père. Dès que je vois son père. Je remercie Dieu de m'avoir donné tout ce bonheur et cet amour. Et je pense à tous ceux qui n'ont pas la chance d'avoir ce que j'ai. Je suis triste pour eux car on ne vit qu'une fois et j'ai de la chance. Le bonheur, c'est ce que je vis en ce moment. La joie de vivre, de savoir ce que l'on veut, d'aimer la personne avec qui on vit et de recevoir de l'amour en échange, de partager la vie et les idées pleines d'avenir. Le bonheur, c'est tout ça et c'est ce que j'aimerais partager aujourd'hui avec mes parents car je suis très, très, très heureuse. Ma fille m'a dit « Maman, ça c'est l'amour d'enfance, donc ça ne s'oublie pas, maman. C'est bien, c'est très bien, vas-y. » Aujourd'hui c'est la 3e année, on est le 13, le nid de Caille, on l'a fait le 13, à la veille de la fête de la Saint-Valentin, le 13 février 2000. C'est un monsieur qui chante une belle fille, une reine, très belle, assise dans son canapé. Voilà, on lui lave les pieds, on lui fait tout. Une belle femme, elle fait rien. Ce n'est pas la plus belle femme, mais la fille à papa, quoi. Moi, je dis que les femmes, il n'y en a pas une qui n'est pas belle. Toutes sont belles. Non, il n'y a pas de femme idéale. Moi, je ne connais pas celle-là. Il y a la femme un peu seulement.